Bonjour. On va rencontrer un roi aujourd'hui. On va rencontrer un roi qui est un arrière petit-fils d'un grand roi que vous connaissez, le roi David. Vous vous rappelez David? Vous vous rappelez Salomon? Eh bien, David, c'était 1000 ans avant la naissance de Jésus. Et aujourd'hui, on va rencontrer un roi qui est un descendant de David, mais 400 ans après David. 400 ans après David. C'est comme Henri IV avec nous. Hein? On se souvient d'Henri IV. Eh bien, le peuple se souvient de David. Et les rois qui se sont succédés depuis David n'ont pas tous été d'aussi bons rois que David. Et même ils ont fait beaucoup de bêtises. Mais le livre des rois dans la Bible nous dit que celui qui a fait le plus de bêtises s'appelle Manassé. Et Manassé, il a régné longtemps, il a régné 55 ans. Alors en 55 ans, on a le temps de faire beaucoup de bêtises. Et Manassé voit lui succéder à sa mort un de ses fils, mais ce fils ne règne pas très longtemps. Et celui qui succède encore, c'est celui-là qui nous intéresse, il s'appelle Josias. Josias arrive sur le trône, il a ton âge. Il a 8 ans. Et le livre nous dit que Josias s'est comporté en tout comme son aïeul David. Ah, après tous ces rois qui font des bêtises, et notamment le grand-père de Josias, qui est celui qui a fait le plus de bêtises pendant très longtemps, Josias arrive et il se comporte en bon roi. Mais un bon roi, dans un pays où on a un peu oublié qui est Dieu, c'est juste un bon roi. Et ce bon roi prend soin des affaires de son royaume. Et dans son royaume, il y a une capitale qui s'appelle Jérusalem. Et à Jérusalem, il y a le temple de Dieu. Le temple de Jérusalem. Et ce temple a besoin de réparation. Il a été construit il y a très longtemps. Il a besoin de réparation. Et il y a des ouvriers qui travaillent à la réparation du temple. Et Josias, quand il a un peu grandi, même beaucoup grandi, il a 26 ans. Josias, quand il a 26 ans et qu'il a déjà été un bon roi, voit qu'il y a plein de gens qui travaillent pour restaurer le temple de Dieu. On ne sait pas bien qui c'est ce Dieu, mais il a un temple, alors on restaure. Et Josias dit à son premier ministre, tu vas aller au temple et tu vas dire au grand prêtre du temple de prendre l'argent qui est dans la caisse du temple pour payer les ouvriers. Alors ça donne à penser que jusque-là, ils travaillaient pour rien, les ouvriers. Eh bien, Josias, qui est juste, va faire prendre l'argent que les gens ont apporté au temple pour payer les ouvriers qui réparent le temple. Alors le Premier ministre va voir le grand prêtre. Et il lui dit, voilà, le roi demande que tu prennes l'argent qui est dans la caisse du temple pour payer les ouvriers. Et c'est ce que fait le grand prêtre. Il prend l'argent qui est au temple, il le donne aux chefs d'équipe qui sont là pour distribuer aux ouvriers. Et puis le grand prêtre dit une autre chose au Premier ministre. Il lui dit, dans les travaux, j'ai trouvé un livre qui contient la loi de Dieu. Alors on avait oublié qu'il y avait ce livre. C'est comme si on avait oublié qu'il y a la Bible aujourd'hui. On a oublié qu'il y a un livre. Il y a un Dieu, bon, et puis il y a un temple, alors on restaure le temple, mais on ne sait pas bien qui c'est Dieu, et on ne sait même plus qu'il y a un livre. Et voilà que le grand prêtre dit au Premier ministre, j'ai trouvé ce livre, je te le donne. Et le Premier ministre lit le livre. Et il est formidablement étonné et intéressé par ce qu'il lit dans ce livre. Alors il rentre chez le roi et il dit au roi Josias,
Le grand prêtre a fait comme tu as dit, il a donné l'argent aux ouvriers qui restaurent le temple, mais en plus, il m'a donné un livre. Je l'ai lu. Alors le roi dit au Premier ministre, ben, tu vas me le lire. Et voilà que le Premier ministre lit le livre tout entier au roi Josias. Et Josias dit, quoi? C'est ça la loi de Dieu? Mais on l'a complètement oublié. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays dans lequel nous vivons, où tous les rois qui m'ont précédé ont mis des idoles dans le temple, ont mis des devins, célèbrent le culte du soleil, de la lune, des étoiles, du printemps, de l'hiver. Il y a plein de dieux partout, mais il n'y a pas Dieu. Alors Josias décide de changer ça. Alors il convoque tous les anciens du peuple, les sages, les chefs de famille, etc. Il convoque tout le monde au temple de Jérusalem. Et tout le monde monte au temple de Jérusalem. Et Josias prend le livre et il leur lit le livre de la loi de Dieu. Tout le livre, du commencement à la fin. Et il dit au peuple, voilà, on a retrouvé la loi de Dieu. Alors on va faire comme il est écrit dans la loi de Dieu, parce que c'est ça notre alliance avec Dieu. Et le livre dit, c'est ainsi que Josias fit alliance avec Dieu. Et tout le peuple est émerveillé. Tout le peuple redécouvre qui est Dieu, qui est ce Dieu, le Dieu qui est là, pour qui ce temple a été construit. Et Josias commence à faire le ménage. Josias fait retirer toutes les idoles du temple. Josias fait retirer tous les devins, tous les magiciens, tout, etc., du temple de Jérusalem. Et puis une fois que le ménage est fait et que tout le peuple est à nouveau fidèle à Dieu, eh bien il continue. Et le livre nous fait suivre Josias qui fait tout le tour du royaume et même un peu au-delà du royaume. Dans tous les endroits où on avait célébré Dieu, Yahvé, dans l'histoire du peuple, Josias retourne et il supprime les idoles, il supprime les devins, les magiciens, etc. Et il rétablit la fidélité à Dieu, à la parole de Dieu et à la loi de Dieu. Alors Josias règne 31 ans. 31 ans. Pendant 18 ans, il est d'abord ce bon roi qui arrive sur le trône quand il a ton âge. Et puis ensuite, pendant 13 autres années, il sillonne le pays ayant découvert la loi de Dieu pour rétablir Dieu dans son peuple et dans son temple. De sorte qu'à la fin du royaume de Josias, 31 ans après son accession au trône, le peuple est de nouveau réuni dans la loi de Dieu et dans la fidélité à Dieu. Et maintenant, c'est la messe.